que l'amour. Il y a les deux portes du studio qui vont s'ouvrir maintenant. Et vous pouvez prendre place. Bonne soirée. Bonsoir, merci beaucoup d'être ici. Cette soirée en hommage à Jean-Robert Rémillard. Je me présente, mon nom est Ghislain Filion, je suis un des coordonnateurs du département de théâtre. Merci encore beaucoup d'être ici. Alors ce soir, on va rendre hommage à Jean-Robert Rémillard, monsieur Jean-Robert Rémillard, et ça en toute simplicité. Par cette soirée, nous voulons lui témoigner notre reconnaissance et notre amour pour avoir créé l'Option Théâtre. Pour ce faire, on va laisser la parole à Jean-Robert à travers des textes qu'il a écrits sur l'enseignement du théâtre, sur le métier d'artiste, et également à travers l'une de ses pièces de théâtre, Cérémonial funèbre, sur le corps de Jean-Olivier Chénier. Cette parole sera transmise par les voix des diplômés de diverses générations, et ce, du début de l'atelier, qu'on appelle avant l'option, c'était l'atelier, jusqu'à aujourd'hui. Et aussi également des futurs diplômés. Nous allons commencer par la lecture de l'allocution prononcée par Jean-Robert Rémillard pour l'inauguration officielle des nouveaux locaux de l'Option Théâtre. Je vous explique. Lors de nos recherches, on a trouvé un discours qu'avait fait M. Rémillard lorsqu'il a inauguré les locaux dans lesquels vous êtes actuellement. C'était en 1987. Et on trouvait, étant donné qu'on va inaugurer aussi de nouveaux locaux, que la parole de Jean-Robert qu'il a dite en 87 est encore très pertinente aujourd'hui. Pour ça, je vais inviter les comédiens, les diplômés, OK, et des futurs. Alors, Robert Poupin, Marc Itabois, Laurie Gagné, Marc-André Boillier, Monique Gosselin, Luc Bourgeois, Karine Saint-Arnaud, Carole Poliquin, Étienne Pilon, Jonathan Morier, Edith Avizès et Olivier Bertillon. Alors, ce sont les mots de Jean-Robert. J'avais pensé raconter l'état d'indigence et de rusticité des premières heures de cette option théâtre. Je n'en ferai rien. Je ne célébrerai pas non plus l'apparent état de luxe de cet édifice que nous inaugurons aujourd'hui. Je ne veux pas faire le panégyrique de cette aventure que nous avons vécue, que nous vivons au Collège Vieux-Gros, celle de vivre à chaque jour. Cette école de théâtre qui a sa personnalité, son autonomie, ses glorioles et aussi ses infirmités. Pour cette bonne vivance, nous avons reçu et recevons de l'État salaires et matériaux, ressources tirées des deniers publics, eux-mêmes perçus sur les revenus laborieux du peuple du Québec. Est-ce là un luxe? Au sortir de la caverne préhistorique, Dans une clairière de l'Amazonie, au pied des collines de la Grèce, Sur des plages de Bali, sur les parvis d'une cathédrale, dans les faubourgs de Londres élisabéthaine, par Tchekhov, par Pirandello, Par Claudel, par tous les autres poètes, grands et petits, anonymes ou académiciens, Le théâtre a toujours été le miroir de la réalité de ces sociétés, et aussi le diffuseur de leurs rêves, l'aiguillon et le fouet à provocation salutaire de tous ces peuples, héritiers et descendants de civilisations qui leur avaient donné vie. De Sophocle à Michel Tremblay, les sociétés se sont parlé à elles-mêmes dans la langue de leur père, stylisée et magnifiée. elles se sont parfois regardées avec mépris et rage, souvent avec amour et tolérance. par le théâtre, les dieux, les philosophes, les politiques, les moralistes, les troubadours de tout acabit, avec leurs maris, leurs femmes et leurs enfants, et leurs petits chiens, se sont exprimés, s'expriment toujours dans une langue que les vivants doivent comprendre, une langue pour peuple vivant, et non pour peuple agonisant ou mort. certains jours, tout ce beau monde-là ne fait qu'amuser, ayant l'air de rien, comme Aristophane ou Ionesco. Le lendemain, c'est Jean Racine, c'est Eugène O'Neill qui déchire à pleine cruauté. les uns et les autres sont là pour faire penser en riant de soi, pour faire agir le cerveau après avoir fait pleurer le cœur. L'art, dont cet édifice permet l'enseignement, à une centaine de jeunes gens venus des quatre coins d'un pays déchiré et qui s'interrogent et s'inquiètent de son avenir, n'est donc pas un art de luxe, mais bien un art de consommation quotidienne qui
ne doit pas être improvisé. En effet, il est distribué à chaque jour, et pas toujours avec les bonnes vitamines et protéines, mais sans arrêt. Les artisans de théâtre, qui pratiquent aussi la radio, le cinéma, la télévision, sont à la cuisine et doivent emplir les marmites où les foules se revigorent depuis le commencement des temps. À cause de ce rôle essentiel qu'on nous demande de remplir, les artistes qui sont formés ici ne doivent pas l'être comme perroquets dociles, ni comme alertes grimpeurs d'échelle. Ils doivent penser, sentir, décorer, éclairer les propositions de rêve que font les poètes d'ici au peuple du Québec. Cette tâche n'est pas facile. C'est pourquoi nous, leurs professeurs, leurs techniciens, nous devons être dégagés de trop de ces contraintes matérielles primaires afin de mieux voir, en tranquillité relative, sur quel chemin de pensée, sur quelle voie de sentiments nationaux, sur quelles avenues de tendresse planétaire nous pouvons engager les jeunes gens, venus à nous avec idéals et rêves, étudiants que le peuple du Québec a fait, qu'il nous a confiés et qu'il nous confie toujours, par vagues annuellement, inexorablement recommencées, malgré l'état endémique de chômage qui sévit dans cette industrie capitale. Cette récolte annuelle est un miracle de notre peuple. Elle doit être récoltée et aussi ressemée. Cette détermination à bien remplir la tâche heureuse que j'ai décrite, nous l'avions tous il y a 20 ans. Parfois, elle a été dévoyée par trop de routine, trop d'ennuis matériels, par des erreurs pédagogiques. Mais elle demeure, en dépit de tout, entièrement fervente et jeune, à l'image de la jeunesse qui nous envahit à chaque année. Les citoyens du Québec peuvent être tranquilles. Ils viennent de nous fournir, encore une fois, un autre outil majeur. Et pour paraphraser Churchill, nous tenons à les remercier respectueusement de nous laisser poursuivre notre job, sans jamais heureusement le terminer. Pourvu que les citoyens de ce même Québec persistent à nous fournir la matière première. Jean-Robert Rémillard. Salut Jean-Robert. Officiellement, l'aile théâtre du Collège Lionel Groulx, et c'est une grande fierté pour moi de pouvoir le faire, l'aile théâtre Jean-Robert Rémillard. Le monde entier